Et si ce qui t'empêchait réellement d'avancer vers tes objectifs, c'était ces 10 choses que je vais te révéler dans cette vidéo. Numéro 1. Les amitiés sont ton reflet. Comme dirait un célèbre rappeur, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Cette citation, c'est l'une des plus évidentes, mais l'une des moins appliquées. Si tu veux devenir meilleur, ne reste pas avec des gens qui te tirent vers le bas. Et je ne parle pas seulement des personnes qui te rabaissent, car à moins que tu sois réellement con, tu ne traînes déjà pas avec ce genre de personnes. Mais tu sais aussi ce pote sympa, mais sans plus, il t'apporte rien finalement. Ces amis que de passage. C'est triste à dire, mais si tu veux devenir le meilleur, tu dois t'entourer des meilleurs. Numéro 2. Je le ferai demain. Tu t'es forcément dit un jour, je le ferai plus tard, j'ai le temps. Tiens, je vais encore te sortir une citation d'un vieux sage. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Seuls les vrais auront la rêve. Bref, remettre ce que tu peux faire le jour même au lendemain, c'est la preuve que tu n'as aucune motivation. Et attention, alerte spoiler, la motivation ne viendra jamais d'elle-même. La motivation, c'est quand tu commences 10 minutes et que tu te dis « Pourquoi m'arrêter en si bon chemin ?» Numéro 3. Attendre le bon moment. Je vois beaucoup trop de personnes qui disent qu'ils attendent le bon moment. Et la vérité, et même toi tu le sais, c'est que ce moment n'existe pas. Enfin si. Je mens, il existe vraiment le meilleur moment pour se lancer. Et c'est maintenant. Combien j'ai vu d'amis attendre le bon moment mais finalement ne se lanceront jamais. Numéro 4. Vous comparez. Celle-là, elle est assez nuancée. Imagine que tu scrolles sur TikTok. Et hop, d'un coup, un mec beau gosse, riche, bref, une vie de fou. Et là, au plus profond de toi, tu ressens de la tristesse. Et plus précisément de la jalousie. Et tu finis par te lamenter. Ne te compare pas à ces gens. Ou alors, demande-toi comment ils ont fait pour en arriver là. Mais dans tous les cas, ton chemin, c'est ton chemin. Il n'appartient qu'à toi. Numéro 5. Vouloir gagner les débats. Alors celle-là, personnellement, moi j'ai du mal à l'appliquer. Arrête de vouloir triompher tous les débats. Imaginons que tu sais que tu as raison et qu'une personne en face de toi a tort, mais est pas prête à l'entendre. Alors laisse-le dans le déni. Tant que tu sais que toi tu as raison, c'est le principal. Mais n'utilise pas ta salive pour convaincre quelqu'un qui ne veut pas l'être. Vous savez quoi, on va faire une mise en situation. Imagine qu'en face de toi, il y a quelqu'un qui croit que la Terre est plate. T'as beau lui expliquer, elle est persuadée. Et bien à ce moment-là, laisse-la dans son inconscience, à part s'il cherche vraiment la réponse. Numéro 6. Avoir un environnement désordonné. Votre environnement, il en dit long sur vous. Par exemple, ta chambre, l'un des endroits où tu passes le plus de temps dans ta vie. Range-la, fais ton lit, organise ton environnement. J'aime bien dire que ta chambre est le reflet de ton cerveau. Si ta chambre n'est pas rangée, ton cerveau ne l'est pas non plus. Tout est en désordre. Et comment trouver une bonne idée quand tout est en désordre? Eh bah c'est compliqué. Il y a ton téléphone aussi. Tu peux aussi l'organiser. Et oui, là tu vas me dire, mais t'es malade. Enlève-moi toutes ces notifications qui servent à rien. Supprime les applications qui te freinent. Numéro 7. Se faire distraire. Imaginons que tu travailles. Là, t'es dans ton meilleur devoir de français, t'es dans une lancée de fou. Et là, hop, tu viens de recevoir une notification. Et naturellement, tu vas répondre au message que tu viens d'avoir. Ton attention sur le travail, elle est totalement détruite. Mais le truc que tu dois comprendre, c'est que ça ne presse pas. Tu pourras toujours lui répondre dans 30 minutes. Personnellement, depuis un certain temps, je mets mon téléphone systématiquement en mode avion quand je travaille. Numéro 8. Arrête de trop réfléchir. Le piège que quasiment tout le monde se crée, c'est de suranalyser. J'ai pas le temps, j'ai pas les compétences, j'ai pas le matos. Bref, passer sa vie à rêver sans jamais oser le réaliser. À vrai dire, c'est bien de réfléchir. Mais réfléchir ne doit pas te freiner et ne doit pas gâcher ton envie première. Réussir. Numéro 9. Consommer du dev perso. Ce qui me motive à faire des vidéos, c'est de pouvoir la partager avec vous et de pouvoir vous aider. Car je sens au plus profond de moi que c'est ma mission. Mais vous savez ce qui me frustre le plus? C'est les gens qui regardent ces conseils alors qu'ils n'en ont pas besoin. Ou même, je dirais, n'en ont plus besoin. Et oui, c'est ça le conseil le plus vicieux que aucun créateur de contenu va vous dire. Le piège dans lequel je suis moi-même tombé. Mais je vais pas m'étaler sur le sujet car je dédie ce sujet à une autre vidéo. D'ailleurs, abonne-toi si tu veux t'améliorer, si tu en as réellement besoin. Et oui, car aucun créateur de contenu va vous dire d'arrêter de continuellement regarder des vidéos de dev perso. Car vous êtes notre client, notre source potentielle de revenus. Et toi, tu continues de regarder. Alors que je suis sûr que pour 90% des gens, vous savez déjà tout. Même le véritable secret du dev perso. Agir. Bref, j'espère que vous avez apprécié visionner cette vidéo et qu'elle a pu vous apporter quelque chose. N'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit commentaire, ça booste mon référencement. Et si vous pouvez booster la vidéo, je sais pas si ça marche, parce que je crois que c'est 500 abonnés, mais c'est pas grave. Si ça marche, boostez la vidéo pour que la vidéo puisse atteindre un maximum de personnes.